Ok, il y a pas si longtemps que ça, j'étais tombé sur cette vidéo du média Le Crayon. Est-ce que lire des mangas, ça vaut lire un livre? Ok, la question est bizarre, mais pourquoi pas? Je pense que non, ça a une valeur éminente, que je ne nie pas. Mais le nombre de... le vocabulaire auquel ça donne accès, il est plus restreint, fatalement. Ok, il y a moins de texte, logique, c'est une BD, mais encore... La difficulté aussi, elle est moindre, donc ça produit pas les mêmes effets. Ah. En gros, ce qu'il dit, c'est que lire un manga, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a moins de vocabulaire, et que donc ça n'éveille pas notre esprit de la même manière. Alors que lire un livre, c'est beaucoup plus difficile, il y a plus de vocabulaire, donc c'est bien. Eh bien écoutez, si on va dans son sens, je vous invite à aller lire La phénoménologie de l'esprit de Hegel ou bien La métaphysique de Kant. Là, niveau vocabulaire et mots, vous allez être servi, mais pas sûr que vous compreniez grand chose. Et je le vois, mon fils consomme beaucoup de mangas, c'est quand même beaucoup plus facile que de lire un roman, et il va à la facilité systématiquement. Après, en fait, ce mec, il pense que lire des mangas, c'est lire du shonen, du One Piece et du Naruto. Mais en fait, ce qu'il oublie, c'est que dans les mangas, on a des genres complètement différents, on a des intrigues et une richesse narrative absolument incroyable, des dessins percutants, qui servent le texte et stimulent notre cerveau, mais d'une autre manière, bah ouais. Je l'invite donc à lire du Jiro Taniguchi, du Urasawa, du Shinichi Sakamoto, du Yukimura avec Planète ou même Vinland Saga, parce que ça n'a absolument rien à voir. Juger la valeur intellectuelle d'une œuvre uniquement sur la quantité de texte, c'est franchement condescendant.